Messieurs, dames, le bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la momie. La momie, je ne suis pas un fan absolu du genre, mais j'ai toujours trouvé ça très divertissant, surtout en salle. J'avais vu tout gamin, lors de la dernière séance d'Eddie Mitchell, en octobre 1982, L'étrange créature du lac noir. Nostalgie. C'était le premier film en relief, avec les lunettes avec les deux couleurs. C'était un truc de dingue à l'époque. Big up à toi, Eddie Mitchell. C'est la dernière séance. Donc, j'en attendais pas grand chose, à part un bon divertissement. Et j'ai plutôt bien aimé, c'est comme ça. N'en déplaise à beaucoup, parce que j'ai vu que le film s'était fait fumer outre-Atlantique, et comme les French ont tendance à suivre les Américains, coucou le temps, et ben je pense qu'il va quand même se faire découper ici. J'aimais le film de par son postulat de base. Très simple, c'est un film d'horreur, d'action, avec une momie qui ne se prend pas pour autre chose. Ici on a le droit à un scénario cohérent, le film s'ouvre sous l'Angleterre des Templiers, nous emmène dans l'Égypte antique pour atterrir en Irak. Dès l'introduction, j'ai trouvé ça top. Il y a des vrais enjeux, de bons personnages, avec un univers qui sera étendu. Je vais y revenir. Et c'est aussi un bon film d'aventure. J'ai beaucoup aimé le rythme. On s'ennuie pas du début à la fin. Le film a une vraie pêche. À la réalisation, c'est Alex Kurtzman, mais je crois que c'est une de ses premières réalisations. Il a plutôt bien mené sa barque. C'est le sidekick de pas mal de réalisateurs. Michael Bay, J.J. Abrams, il a bossé sur pas mal de grosses productions comme Transformers ou Star Trek. Insaisissable aussi, que je déteste. Là, c'est bien filmé, il y a de très beaux FX et de très beaux visuels. J'ai beaucoup aimé les décors, il y a une bonne variété de décors. Il y a des cryptes, des catacombes, des palais égyptiens, des airs, pavés londoniens. J'ai beaucoup aimé les différents morceaux de bravoure du film. La première scène qui se passe à Mossoul avec les insurgés contre Tom Cruise et son pote, c'est bien foutu et drôle. Le crash en avion est bien mortel aussi. La tempête de sable dans l'ombre, j'en mets. Je suis agréablement étonné au niveau de la réalisation, au niveau du scénar. Je m'attendais pas du tout à ça. Au niveau de la distribution, on va commencer par Tom Cruise. Dès que j'ai vu la présence de Tom Cruise Dès que j'ai vu la présence de Tom Cruise à l'affiche de ce film, j'ai vraiment flippé. Je pensais qu'il allait phagocyter toute la production. Parce que c'est quand même une grosse rockstar, et je pensais qu'il allait tirer la couverture exclusivement sur sa gueule. Et finalement, pas du tout. Il n'a pas du tout vampirisé le bordel. Alors oui, ce n'est pas son rappelé Mission Impossible, parce qu'il court énormément. Il se noie. Il a toujours le même rictus du mec un peu détaché. À 50 piges, le mec il se la raconte, il veut montrer qu'il est toujours opérationnel, donc il nous place une petite scène torse-poil. Obligé. Il manquait plus que la scène en moto et c'était parfait. Mais là où je l'ai trouvé crédible, c'est qu'il s'efface face à la dimension monstrueuse et gigantesque du film, qui dépasse complètement son personnage. Il campe un personnage perdu et qui s'en prend plein la gueule. Mortel. Donc Tom, je valide, aucun souci. J'en ai marre de dire ouais c'est une grande star, faut pas qu'elle aille dans une grosse production. T'as le droit de kiffer toi aussi. Sofia Boutella, en momie, très bien aussi. Je la trouve bien sombre, même touchante parfois. Elle fait très bien le taf, que ce soit au niveau de la princesse égyptienne et de la momie diabolique. Elle a fait du chemin depuis le défi de Biancali. C'est son premier rôle au cinéma. Quelle trajectoire, parce que la meuf elle est quand même tête d'affiche dans pas mal de blockbusters. Bravo Sofia. Very cool Sofia. Russell Crowe, grosse surprise, je savais même pas qu'il est au casting. Après c'est vrai que j'ai pas suivi du tout la promotion de ce film et j'ai même pas vu de bande-annonce je crois. J'ai peut-être dû voir un teaser. Non, j'ai même pas vu de bande-annonce. Et mortel, comme d'habitude, il en impose au niveau charisme, au niveau physique. Voilà, génial de le voir ici. Ça donne encore plus de consistance. Lui, Tom Cruise, c'est cool d'avoir leur présence, parce qu'ils sont investis dans le film, et ça le fait super bien. Par contre, bémol au niveau du personnage féminin, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, c'est une bonne actrice, j'aime bien Annabelle Wallis, Peaky Blinders, elle a joué dans Le Dernier Roi Arthur de Kerichi. Elle est une bonne actrice britannique, et là, j'ai pas pu la piffrer, quoi. Une grosse tête à baffe. Franchement, un rôle féminin stéréotypé, mal écrit, comme je déteste. Donc c'est pas passé Annabelle, je suis désolé. Un petit aparté, ce film est le départ d'une nouvelle franchise au cinéma. On le voit au logo Dark Universe qui est affiché dans le début du film, c'est super cool. C'est la présentation de tout un univers de monstres. Et c'est plutôt bien teasé dans le film, parce que y a pas que la momie dans le film. Voilà, je vais pas vous spoiler, mais il y a d'autres personnages mythiques. Il y a quelques easter eggs qui passent aussi. Mais je vais rien révéler, parce que pour moi c'était une bonne surprise, je m'attendais pas du tout à ça. Et une nouvelle franchise, encore une. Et apparemment tous les films vont être faits avec de grosses têtes d'affiche comme Tom Cruise. Donc on aura du Johnny Depp, on aura du Javier Bardem, du Angelina Jolie. Voilà, avec tous les monsters de légende. L'homme invisible, Frankenstein, sûrement Dracula. Je dis affaire à suivre. Là je suis motivé.
Parce que franchement, avant d'aller voir la momie, moi je sais pas... J'aime bien, mais c'est vraiment pas mon style. C'est pas, je suis pas fan, je respecte. Voilà, c'est comme Star Wars. Je suis bon client de ce genre de film, mais je suis pas un fan absolu qui va en faire des caisses là-dessus. Par contre, question, ça peut faire peut-être une vidéo à débat ou un live. Est-ce que les franchises servent ou desservent le cinéma contemporain? Ça peut être un bon sujet de philo, les bachelets. On a Marvel Cinematic Universe, on a le DCU, on a 21 Jump Street qui devient une franchise avec Men in Black. Je sais pas si c'est confirmé, mais je pense qu'ils vont mettre dans la boucle Alerta Malibu, Chips qui va sortir bientôt, Godzilla, King Kong, qui vont bientôt se rencontrer et se foutre sur la gueule. Il manquerait plus que Pattaya, Camping et les Tuches fassent un univers partagé. Et là, c'est bombe nucléaire, quoi. Pour conclure, un bon film d'action, d'aventure, plutôt bien foutu, qui donne l'eau à la bouche pour les suites. Je sais que ça ne va pas plaire à certains fans conservateurs de la Hammer, mais je trouve que cette mise à jour contemporaine des monstres est plutôt cool. J'ai passé plutôt un bon moment, avec un bon film, qui laisse présager de bonnes suites. Je comprends pas la petite cabale qu'il y a contre la momie sur le net, là. Tout le monde crie au scandale. J'ai pas trouvé ça naze du tout. Donc j'ai envie de vous le conseiller. Si vous voulez passer un bon moment avec un petit film popcorn qui passe bien, ce film est fait pour vous. Un finish, c'était rapide, bah dis donc, pour une fois. Terminus pour la momie, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, matez un maximum de films, de bons films, même de mauvais films, on s'en fout. L'essentiel c'est de mater des films et de se détendre. À très bientôt.